Salut les amis, sur notre chaîne, aujourd'hui on va parler dans ce Bordeaux Vélotaf numéro 30 d'une problématique importante dans nos agglomérations qui est le stationnement. Le stationnement est un sujet relativement épineux puisque dans nos agglomérations, le nombre de places de parking tend à se réduire drastiquement au bénéfice d'autres équipements, que ce soit des équipements cyclables qui nous profitent à nos cyclistes, mais également des places de stationnement pour les livraisons ou pour d'autres usages. Compte tenu de cette baisse du nombre de places, on a forcément un développement assez important des stationnements un peu parasites sur des emplacements qui ne sont pas prévus à cet effet, et notamment sur les voies de circulation. Donc, le code de la route définit un certain nombre de règles pour ce stationnement et définit également un certain nombre de situations qui ne sont pas appropriées et qui sont qualifiées sous les termes de stationnement dangereux, de stationnement gênant, très gênant et abusif. Prenons le premier cas, le cas de la livraison. Sur les images, on se trouve autour du marché des Capucins, qui est un haut lieu du commerce de détail à Bordeaux. Et en matinée, on a bien entendu des livraisons pour approvisionner les commerçants qui se trouvent dans ce marché. Donc on a autour de ce marché un certain nombre de places de livraison. Alors certains diront qu'elles ne sont pas suffisamment en grand nombre, elles sont surtout occupées par d'autres usagers qui n'ont rien à y faire. Ce qui fait qu'on va retrouver un certain nombre de camions de livraison qui vont utiliser la voie publique pour se stationner pendant une certaine période. Alors ça peut être plus ou moins long selon la quantité de marchandises à décharger. Et on va se retrouver dans un cas typique d'abus d'usage du stationnement pour décharger alors qu'on a des places de livraison qui sont prévues à cet effet. Le véhicule va s'arrêter, warning allumé, pour effectuer son déchargement en bloquant la circulation. À remarquer, on a un autre véhicule juste après le passage piéton qui lui est stationné au niveau du carrefour. Au regard de la loi, les deux vont commettre exactement la même infraction, même si pour le deuxième, la circulation n'est pas bouchée et les usagers peuvent se déplacer normalement. Dans notre deuxième cas, on va se retrouver dans une situation où c'est une piste cyclable qui est obstruée. On a deux cas un petit peu différents. Le premier où la piste cyclable est partiellement obstruée. Elle n'empêche pas totalement la circulation des cyclistes, mais le danger qui est produit par le stationnement de ce véhicule, il se matérialise indirectement. Il se matérialise par la possibilité d'avoir une porte qui s'ouvre et qui heurte un cycliste. Elle se matérialise aussi par la nécessité pour un cycliste de se déporter pour éviter soit un cycliste qui arrive en face, soit cette porte qui s'ouvre, et de heurter potentiellement un piéton qui se trouve, lui, sur sa zone de déplacement sur la droite. Dans le deuxième cas, on va se retrouver avec un véhicule qui est totalement stationné sur la piste cyclable, tout en largeur. Là, on a une obstruction complète de la piste cyclable, un stationnement dangereux puisqu'il obstrue la proximité d'une intersection. Il met en danger le cycliste qui va devoir le contourner par la droite ou par la gauche. Alors en fonction du type de contournement, on va avoir un peu des dangers différents. Si le cycliste contourne le véhicule par la droite, il va être masqué des véhicules qui arrivent sur la gauche. Et potentiellement, on peut avoir une situation où un véhicule automobile et un vélo vont se heurter et générer un accident. Si le cycliste contourne le véhicule par la gauche, il va rentrer dans la zone de circulation dans une configuration pas favorable, puisque pour traverser, il sera obligé de passer sur la deuxième voie de circulation et donc traverser la première. Compte tenu du trafic qui se réalise justement dans cette zone-là, où il n'y a pas de feu qui stoppe la circulation, on a un flot continu et donc une difficulté pour le cycliste à traverser et à se mettre dans une zone d'insertion pour pouvoir passer de l'autre côté de la piste cyclable et de la voie de circulation. Dans la dernière situation, on se retrouve dans un stationnement sur la voie de circulation. Il y a, disons, plusieurs configurations possibles. Dans notre cas, on a une situation un petit peu particulière puisque on a une voie de circulation automobile sur la droite et une voie de bus sur la gauche.
Ça veut dire surtout que si on peut considérer que l'aménagement il n'est pas adapté, mais en fait il est justifié par le trajet des bus qui doivent rejoindre le parvis de la gare. On se retrouve donc avec une file très longue de véhicules stationnés sur la droite en warning. Pour les autres véhicules qui souhaitent passer ou les cyclistes, il faut faire un déport vers le couloir de bus qui est emprunté très régulièrement et avec des véhicules qui non seulement ont un arrêt qui est un peu plus long que des véhicules classiques, des véhicules personnels, mais surtout qui ont un comportement souvent pas très approprié vis-à-vis des autres usagers. Donc on se retrouve dans une zone de danger assez importante du fait de cet alignement de véhicules qui empêche de se rabattre une fois le premier véhicule doublé, et donc d'avoir une situation où on a un risque d'accidentologie plutôt important. Donc voilà beaucoup de situations anodines qui peuvent provoquer des problèmes de circulation et surtout des accidents. Alors des accidents pas forcément parce que les véhicules vont se heurter, mais en cas d'évitement, c'est une cause d'accident pour les cyclistes. Dans 80% des cas, les cyclistes se blessent ou en accident tout seuls, souvent dans des procédures d'évitement. Voilà un bon sujet de discussion. Alors n'hésitez pas à mettre vos commentaires à ce sujet-là si vous le souhaitez. Moi, je vous dis simplement à bientôt les amis. N'hésitez pas à mettre un petit like à cette vidéo, à vous abonner. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et aventures autour du vélo. Bye bye les amis!